Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, chers collègues, la confiance, on en a déjà beaucoup parlé et elle nous occupera beaucoup pendant les prochaines heures. Car c'est bien ce dont il s'agit avant tout, resserrer le lien de confiance entre la nation et ses représentants. Et cela nous touche toutes et tous, car nous avons toutes et tous été élus dans des conditions qui révèlent qu'un certain nombre de nos concitoyens se désintéressent du sort et du rôle de leurs élus. Car nous avons aujourd'hui la mission de représenter des Français qui ne croient plus forcément en nous, en notre probité, en notre volonté de réformer profondément la sphère politique. Car nous incarnons aussi, au sein de cette Assemblée, un nouvel espoir, celui du renouvellement de la vie politique. Pas seulement à travers de nouveaux visages, un rajeunissement ou une féminisation de ces bancs, mais aussi à travers de nouvelles pratiques, une remise à plat du système, avec un seul curseur, une seule boussole, ce que nous disent les Français. Et parce que nous devons les écouter, les Français, quand ils nous disent qu'il n'est pas normal qu'il soit parfois exigé davantage de probité et de rigueur fiscale de nos concitoyens que de leurs représentants. Qu'il n'est pas normal que l'on puisse dépenser de l'argent public sans avoir à en rendre compte et à présenter de justificatifs. Qu'il n'est pas normal qu'il existe tant d'interrogations quant aux fonctions exercées par les 3000 collaborateurs parlementaires dont les conditions de travail n'ont été révélées qu'à la lumière des affaires. Et il faut entendre que le népotisme n'a plus lieu d'être dans ce pays qui regorge pourtant de tant de personnes talentueuses. Il faudra donc œuvrer aussi pour que l'absence de ressources financières ne soit plus un frein à notre vie démocratique ou au développement de nouvelles forces politiques. Il faudra aussi affirmer qu'il ne peut plus subsister de doute quant aux intérêts défendus par un élu lorsqu'il prend position dans cet hémicycle ou qu'il apporte son concours financier à une entité. Il faudra donc écouter les Français, et cela sans pour autant céder aux sirènes d'un discours qui pourrait devenir populiste ou démagogique en jetant l'opprobre sur toute la classe politique et sur les milliers d'élus qui font un travail exemplaire et que nous avons tous salué aujourd'hui. C'est finalement une déontologie renforcée, exigeante, mais aussi évidente que nous sommes appelés à voter. Justification des frais de mandat, suppression des réserves parlementaires et ministérielles, interdiction des emplois familiaux, création du statut de collaborateur, création d'une banque de la démocratie et évidemment renforcement des incompatibilités entre une condamnation pénale et la candidature à une élection. Cette semaine, nous allons débattre des premières lois ordinaires et organiques de notre législature. Et ce sont des textes qui parlent principalement de nous, les parlementaires. Certains pourront regretter le champ restreint de ces textes. Moi, je veux le saluer, car c'est un acte fondateur de notre législature et de notre mandat. Avant de passer les 5 prochaines années à réformer le pays, à chercher ce qu'il y a de mieux pour nos concitoyens, commençons par ce travail d'introspection. Commençons par définir ce que nous voulons et nous devons être pour le pays. Des députés engagés, transparents, exemplaires, tout en restant humains et par conséquent imparfaits. Des députés dont l'ancrage local ne reposera pas sur des solutions financières, mais sur leur conscience des enjeux locaux. Des députés qui se distingueront par leur capacité à réellement écouter leurs concitoyens et porter leurs attentes à l'échelle nationale. Les travaux que nous avons menés en commission des lois ont révélé une ambition et une exigence commune autour de ces textes. Et j'espère qu'au sein de cet hémicycle, au-delà des postures partisanes, nous garderons en vue notre objectif premier, resserrer le lien de confiance entre les Français et la sphère politique. C'est finalement une histoire qu'il faut réécrire. Nous le devons à nos électeurs et nous le devons peut-être encore plus
à tous ceux qui ne se sont pas déplacés les 11 et 18 juin derniers. Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, chers collègues républicains et démocrates, de gauche, de droite et du centre, que vous soyez constructifs ou insoumis, et chers collègues En Marche, écrivons notre histoire et donnons ensemble, dès aujourd'hui, un nouvel élan à notre démocratie.